bien sûr. Donc, Chris Millennium, 45 ans, originaire de l'Est de la France. Je suis titulaire de plusieurs diplômes universitaires et je suis l'ancien spécialiste NRBC, donc du GIGN. Donc, comme au moins la majorité des citoyens français le sait, GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, donc une unité d'élite contre tout ce qui est terrorisme en France et à l'extérieur. Avec le GIGN. Chut, ne dites plus rien, ne dites plus rien. Pourvu qu'il pète pas la gueule, pourvu qu'il pète pas. Depuis sa création en 1974 pour faire face à la menace terroriste, ils sont très nombreux à vouloir rejoindre ces 400 hommes. Mais la sélection est implacable. Il faut d'abord être gendarme, avoir moins de 34 ans et surtout réussir de longues semaines de tests physiques, mais aussi psychologiques. Un engagement, mais les armes à la main, face à des individus, eux aussi armés et dangereux. Un engagement qui peut coûter la vie, mais qui oblige parfois à tuer. Peut-on dès lors parler encore de don de soi? Et pourquoi? Une solde de gendarme, 2000 € par mois, l'anonymat et la faucheuse en embuscade derrière la porte. On est très loin des gloires éphémères et de l'argent facile. Pourtant, aujourd'hui, ils sont 120 à avoir choisi cette voie et à assumer cet engagement. Alors, déjà avant le NRBC, le GIGN était une unité qui était reconnue au niveau mondial. Les meilleures unités au monde ont travaillé avec le GIGN, il y a eu des échanges, ça continue toujours. Et suite à cette montée en puissance du NRBC au sein du GIGN, le GIGN a été aussi considéré comme référent, notamment au niveau européen, puisque pour avoir participé à des conférences européennes, genre le groupe Atlas, ce qui est les unités de contre-terrorisme en Europe, la valeur du GIGN, notamment en NRBC, a vraiment été reconnue. Il faut aussi ajouter qu'au niveau français, tout ce qui est centrale nucléaire, le GIGN est leader. Donc centrale nucléaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est très très compliqué. L'intervention, c'est un cauchemar, puisqu'il y a des risques radiologiques, mais il peut aussi y avoir des risques chimiques. Il peut y avoir d'autres risques, puisqu'on a de la machinerie industrielle, on a des distances à parcourir qui sont énormes, et puis, comme tout le monde peut l'imaginer, une centrale nucléaire, c'est pas une voiture, donc on peut pas faire n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment l'un des atouts au niveau NRBC pour le GIGN, c'est d'avoir ce leadership incontesté sur tout ce qui est centrale nucléaire. Pour moi, plus particulièrement, d'avoir fait partie de cette unité, ça a été vraiment très porteur, puisque ça m'a permis d'évoluer, puisque les échanges que le GIGN entretient avec d'autres unités, que ce soit l'armée, les forces spéciales, mais également le monde civil, donc EDF, les pompiers, le commissariat à l'énergie atomique, toutes ces unités ou ces entités qui ont des experts et qui ont des procédures et tout ça, ça nous permet à nous d'ouvrir les yeux, de regarder comment les autres font, de s'améliorer, etc. Donc d'un point de vue personnel, ça a vraiment été une grosse plus-value d'appartenir à cette unité, de pouvoir voir ce qui se fait dans le monde entier et de pouvoir présenter ce que nous on fait avec des critiques constructives la plupart du temps. Mais déjà, un grand bonjour à tous les gens que je connais encore qui sont à l'unité, aux nouveaux également. Comme l'un de mes anciens camarades le disait régulièrement, je suis le scientifique du GIGN. Donc, un grand bravo encore à mes ex-camarades qui risquent leur vie régulièrement, à tous ces sportifs de haut niveau et tous ces passionnés. Et je leur souhaite bon courage. Et puis, éventuellement, ce sera un plaisir de revoir certains d'entre vous, tout au moins la plupart.